Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, c'est tellement merveilleux d'être dans ta présence. Seigneur, nous croyons que c'est bien plus que des émotions. Nous croyons qu'on vit vraiment la présence de Jésus, du Sauveur de ce monde, Seigneur. Et on sait que ta présence, Seigneur, nous libère, nous guérit, nous sanctifie, Seigneur. Et encore ce matin, on veut t'accueillir, alors qu'on va partager ta parole, Seigneur. Guide-nous, Saint-Esprit, dans ce que tu voudras dire à chacun d'entre nous. Et Seigneur, je prie qu'aucune personne ce matin, Seigneur, n'échappe à la parole de Dieu. Et que ton esprit puisse s'adresser à chacun d'entre nous. À toi seul soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je vous invite à vous asseoir, à prendre place, si vous ne l'avez pas encore fait. Qu'il est agréable d'être dans la présence de Dieu. Trouvez pas ? C'est vraiment magnifique. Merci au Seigneur en premier. Merci aussi au groupe de louanges, aux frères et sœurs qui utilisent leurs dons et leurs talents au service de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous avons des talents que nous devons utiliser. Bienvenue à tous. Comment allez-vous en ce dimanche ensoleillé, chaud, sec ? Est-ce qu'il y en a qui se sont levés ce matin et qui ont fait... Et c'est quand il fait ce temps-là qu'on voit si vraiment on aime Jésus. Hein. Parce que quand il fait beau, en fait... Et merci Seigneur parce qu'on brave les... je sais pas comment on appelle ça, la tempête. Non, pas la tempête, mais les éléments naturels pour venir... louer le Seigneur. Et on est heureux de se retrouver ce matin. Si vous êtes là pour la première fois, on voudrait vraiment vous souhaiter la bienvenue. Et peut-être vous rencontrer peut-être à l'espace d'accueil à la fin de ce culte. Et bienvenue aussi à ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube. Et sans plus tarder, je voudrais vraiment partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine et qui s'intitule « Une vision complète de Dieu ». Une vision complète de Dieu. Vous savez, Dieu, on ne peut pas le voir, mais on peut le connaître. Beau sujet de philosophie, ça. On est d'accord, Dieu, on ne peut pas le voir. Si un jour quelqu'un vous demande, mais montre-moi Dieu, on peut pas lui montrer, il n'est pas fait de chair et d'os. La Bible dit que Dieu est un esprit. Dieu est esprit. Dieu, ce n'est pas un vieillard avec une barbe. Dieu est un esprit. Dieu, on ne peut pas le voir. Il est parlé de Dieu dans la Bible comme le Dieu invisible. Mais Dieu, on peut le connaître. On peut le connaître et quand on le connaît, il fait des choses merveilleuses. Je voudrais juste vous partager avant de commencer à prêcher, parce que Dieu fait des choses merveilleuses, ça s'appelle des témoignages, et les témoignages sont très stimulants. Je parlais avec un frère d'EVF, je ne le nommerai pas pour le mettre mal à l'aise, et ce frère avait une lutte contre l'alcool, une addiction à l'alcool. Et lorsqu'il est venu ici, on a prié ensemble, et la dernière fois, il me disait « Mathias, ça fait 11 mois et demi que je n'ai pas touché une goutte d'alcool. » Alors certainement, peut-être que ce frère a une force mentale indestructible et que c'est grâce à sa force mentale, mais avant, il n'y arrivait pas. Et maintenant, grâce à Dieu, il y arrive. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Vous voulez un autre témoignage ? Oui. Ce matin, il y a un frère et une sœur qui m'a dit « je voudrais vraiment témoigner de la gloire au Seigneur. » Il hésitait encore un peu parce que ce n'est pas évident, mais on veut rendre la gloire à Dieu. Je voudrais inviter mon frère, où est-ce qu'il est, David ? Ou peut-être David et Sandra, ou soit David, soit Sandra. Est-ce qu'on peut l'encourager ? Merci David. Bonjour à tous. Alors, c'était pas prévu de témoigner. Alors, je vous explique la situation. Il y a 3 semaines, ma fille se plaignait qu'elle voyait mal de l'œil gauche. Et donc, on allait chez l'ophtalmologiste. Alors, Inès va faire 13 ans dans 1 mois. Et en fait, lors du diagnostic, ça a été un peu la douche froide. Ça n'a pas été diagnostiqué avant, l'œil gauche atrophié, croissance terminée à 8 ans, impossible de faire quoi que ce soit. Le diagnostic, 4/10 au niveau de la vue. Alors on a été un peu abattus avec ma femme parce qu'on s'est dit, on n'a rien vu. Donc à partir de là, l'ophtalmologiste nous dit, on va essayer quand même d'obturer l'œil pour faire travailler le cerveau, voir, mais c'était improbable que ça fonctionne. Et donc là, on s'est mis à prier, et parce que nous,
on a une chance. On ne se rend même pas compte de la chance qu'on a d'avoir le Christ avec nous. On s'y vient prier. Et hier, on retourne chez l'ophtalmologiste. Et là, la personne qui avait vu ma fille me dit « Mais je ne comprends pas, vous auriez vu sa tête ». Et nous, on savait qu'il se passerait quelque chose, on y a tellement cru. Et là, elle fait l'analyse, et là, on n'est plus à 4 dixièmes, on est à 8 dixièmes. C'est invraisemblable. Et donc, en fait, vous auriez vu la tête des soignants, ils étaient 3. Et hier, j'étais tellement ému, j'en ai pleuré toute la matinée. Nous avons une chance, on ne se rend même pas compte. Et tous ces incroyants qui sont autour de nous, qui doutent. Merci Seigneur, merci pour tout. Amen, gloire à Dieu. Et on veut continuer à prier pour Inès, pour que ça puisse monter. Est-ce que nous, on ne se satisfait pas du 8 dixième Les chrétiens sont des éternels insatisfaits. Non, avec Dieu, c'est plutôt 12 sur 10. Merci Seigneur. Juste pour simplement témoigner que Dieu est réel. On a beau ne pas le voir, on a beau ne pas le toucher, Dieu est à l'œuvre. Et je voudrais vraiment nous encourager, peut-être vous qui venez, peut-être pour la première fois, peut-être vous qui ne croyez pas en Dieu, Dieu est à l'œuvre et on ne peut rien faire pour aller contre cela. Et notre but vraiment, c'est que tous connaissent vraiment Dieu personnellement. Et vous savez, notre Dieu, il a différentes facettes. Elles sont toutes riches, elles sont toutes complémentaires. Nous avons un Dieu qui est complet. Notre Dieu n'a pas de carence, il est l'alpha et l'oméga. Je ne sais pas, peut-être comme moi, certains d'entre vous, vous avez des carences. Par exemple, moi, il me manque des cheveux. Non, ça ne se voit pas. Enfin, moi, je ne le vois pas, en tout cas. Peut-être que vous êtes peut-être trop petit. Peut-être que vous avez des carences en fer. Peut-être que vous avez des carences de patience. Mais Dieu n'a pas de carence. Dieu est complet. Dieu est parfait. Et le problème, c'est que notre tendance à nous, humains, chrétiens, humains, et c'est certainement une cause de la chute, peut-être, c'est que nous avons parfois une vision qui est faussée de Dieu. Une image qui présente, alors je ne sais pas si vous faites un peu de photographie, de la distorsion. C'est une image qui reste un peu fidèle, mais qui est parfois un peu tronquée. Parfois, nous avons une vision déséquilibrée de Dieu. Soit on voit Dieu comme le Père Noël, soit on voit Dieu comme le Père Fouettard. Soit on voit Dieu comme quelqu'un qui est trop loin, soit on voit Dieu comme quelqu'un qui est tout le temps triste. En fait, on n'a jamais une vision équilibrée. Et parfois, nous avons tendance à faire de Dieu une girouette que nous aimons tourner en fonction de nos sentiments, les saisons de notre vie, nos enseignements. Vous voyez ce que je veux dire ? Des fois, non, là, je vais tourner la face de Dieu. Dieu, il est miséricordieux, il est gentil tout plein, il ne veut pas mal. Je vais rester sur ce côté-là. Et puis quand je vais en avoir besoin, je vais tourner sur le Dieu peut-être, non, le Dieu qui est terrible, le Dieu qui est jaloux. Puis des fois, je vais tourner un peu sur le Dieu qui est bon. Mais en fait, ce n'est pas bon de faire ça. Dieu est toutes ces choses en même temps. Et c'est important. Et il y a aussi l'action du diable, parce que si nous croyons en Dieu, nous croyons que le diable existe. C'est important de le dire. Et le diable, son but, c'est quoi ? C'est de nous éloigner de Dieu. Et des fois, le diable nous induit un peu par des faux enseignements sur des mauvaises images de Dieu. Et il nous empêche de voir, on le verra un peu en revenant un peu sur l'histoire du Jardin d'Éden, que le diable essaye de nous éloigner, de pervertir l'image de Dieu. Mais Dieu est à considérer dans sa globalité. Je voudrais partager un premier texte avec vous dans l'évangile de Jean. On va en partager plusieurs ensemble. Un texte que beaucoup connaissent, Jean 4, 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Certaines versions ont dit l'adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire que Dieu est un esprit et nous devons l'adorer par l'esprit, pas par la psychologie, par le Saint-Esprit et surtout dans la vérité. Donc nous devons adorer Dieu pour qui il est vraiment et pas pour ce que nous avons l'impression qu'il est. Mieux connaître les caractéristiques de Dieu, qui se retrouvent d'ailleurs dans son Fils Jésus-Christ, nous aide à mieux connaître Dieu. Et quand je connais mieux Dieu, alors je le comprends mieux et je peux mieux lui ressembler et je peux mieux lui obéir. Amen. Plus nous le connaîtrons, plus nous lui ressemblerons
et moins nous pécherons. Je prends cet exemple, plus je connais ma femme, Isabelle, plus je peux lui faire plaisir parce qu'à force de vivre avec elle, je sais ce qu'elle aime et je sais tout ce qu'elle n'aime pas. Je peux dire, vous lui direz, elle n'est pas là, elle est de côté avec elle. Je sais tout ce qu'elle aime et tout ce qu'elle n'aime pas. Et vous savez, quand nous avions un jour de mariage, il y a 20 ans maintenant, je ne connaissais pas autant que j'en connais aujourd'hui. Et donc, des fois, je faisais des choses je fais encore des choses qu'elle n'aime pas. Mais voilà, et parce que je ne la connaissais pas, j'avais peut-être encore une vision tronquée, mais plus je passe de temps avec elle, et c'est la même chose, plus je passe de temps avec Dieu, plus je connais Dieu, plus j'apprends à connaître qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et quelque part, ces caractéristiques de Dieu qu'on va aborder ce matin sont pour nous chrétiens un rappel aussi de ses exigences envers nous. Parce qu'on l'a chanté, merci Seigneur pour l'inspiration qu'il donne aux leaders de louange. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas juste qui nous sommes des enfants de Dieu. Amen, il y a des enfants de Dieu dans cette salle. Amen. Amen, nous sommes des enfants de Dieu. Je voudrais essayer d'aborder, je crois il y a 5 ou 6 caractéristiques de Dieu. Il y en a beaucoup plus bien sûr, mais celles que j'ai eues à cœur. Premier point, celui sur lequel tout le monde s'accorde, Dieu est amour. Hein, vous avez déjà entendu ça, vu ça sur des panneaux, Dieu est amour. On lit l'épître de Jean, 1 Jean 4, 7 à 8 dans la version Bible du Semeur. « Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » C'est fort quand même. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu parce que Dieu est amour. La Bible est en train de nous dire que si nous n'aimons pas, en fait, nous n'avons pas vraiment connu Dieu, en fait. Donc même nous, chrétiens, si on n'aime pas, si on a de la rancœur, quelque part, nous avons une vision distendue de Dieu. Et nous n'avons pas vraiment connu le Dieu d'amour. Et je réfléchissais en moi-même et je me dis, mais l'amour de Dieu, c'est quoi? Alors je me le suis un peu schématisé. J'aime bien un peu les comparaisons. J'ai envie de dire que l'amour de Dieu, c'est un peu un amour de niveau 3. Je m'explique. Le niveau 1, c'est le niveau qu'on est tous capables de faire. Tu me donnes, donc je te donne. Tu m'invites à manger, donc forcément, je te rends l'appareil. Ça, tout le monde sait faire. Des fois, on se sent un peu obligé. Hein. Ok, tu me payes un café, je te paye un café. Donnant, donnant. Niveau 1. Bon, Dieu n'est pas là. Hein. Niveau 2, c'est, tu ne m'invites pas à manger, mais je vais t'inviter à manger. Tu me donnes rien, mais je te donne quand même. C'est pas mal ça. On note que déjà là, on a perdu un peu de monde. Là. Bah ouais. Niveau 3, c'est tu dis que je cuisine super mal et que tu n'aimes pas du tout et que je suis méchant, je t'invite quand même à manger. Tu dis du mal de moi, tu me détestes et je t'invite à manger. Ça, c'est l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qui a péché contre Dieu, le monde qui a crucifié Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Donc Dieu a aimé des gens qui ne l'ont pas aimé. Et ça, c'est l'amour de Dieu. On en est loin. Hein. Et c'est une exigence pour nous, parce que comme nous sommes ses enfants, nous aussi, nous devons aimer le monde. Et pas les copains, pas les gens qui sont neutres. Je dois aimer ceux qui nous veulent du mal. C'est ça l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui veulent dire Amen avec ça? Amen. Il y en a qui le croient aussi. Donc l'amour de Dieu est pour nous et l'amour de Dieu est en nous. Je voudrais aussi nous rappeler ce matin, il y a une facette de Dieu, c'est que Dieu est amour et Dieu t'aime. Peut-être qu'on ne te l'a pas assez dit, peut-être qu'on ne te l'a jamais dit, mais je veux te dire ce matin, qui que tu sois, Dieu a beaucoup d'amour pour toi. Et Dieu n'a pas beaucoup d'amour pour toi à cause de ce que tu as fait, mais Dieu a de l'amour pour toi pour ce que tu es. Donc si on essaye de faire plein de choses pour Dieu pour qu'il nous aime, c'est raté. Dieu nous aime parce qu'il nous a créés à son image. Donc Dieu t'aime, je veux te le dire ce matin. Toi qui nous suis peut-être aussi sur la chaîne YouTube, sois assuré, même si le monde entier te rejette, Dieu t'aime. Et Dieu nous demande aussi d'aimer et d'être amour.
C'est plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Donc ça, cette première caractéristique, elle est facile, tout le monde est d'accord là-dessus. Je viens sur une deuxième caractéristique de Dieu qui est peut-être un peu moins évidente. Dieu est miséricordieux, mais il est également terrible et jaloux. On est tous d'accord sur la première partie du titre. On est tous un peu moins d'accord sur la deuxième. On va lire 2 passages dans la Bible, si vous le voulez bien. Dans le livre des Nombres, dans l'Ancien Testament, il nous est dit dans la version second 21, « L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté ». Là, déjà, on nous a tous perdus, hein. On est d'accord ? Qui est lent à la colère et riche en bonté ici ? Il y en a peut-être, hein. Il n'y a aucun souci. Hein. Mais moi déjà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots, vous avez perdu Mathias, quoi. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne la faute et la révolte. Mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. On va lire un deuxième texte. Dieu parle à son peuple par l'intermédiaire de Moïse quand il fait alliance avec lui. Et il dit, « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » Notre Dieu est à la fois miséricordieux, mais il est jaloux. Et il est miséricordieux, mais ce n'est pas une miséricorde de faible dont on pourrait abuser. Vous savez, j'entends souvent, en fait, mais moi je suis trop gentil, et les gens dans ma famille ou dans mon travail, en fait, ils abusent de ma bonté. Vous avez déjà entendu ça ? Ok ? Dieu n'est pas comme ça. Dieu, sa miséricorde, ce n'est pas une faiblesse, c'est une bonté, c'est une force. Il est comme un père, si vous connaissez la parabole du fils prodigue, il est comme un père qui attend que son fils ou sa fille revienne à lui. Il est comme un père qui est prêt à prendre son fils ou sa fille qui pue, parce que la parole nous dit qu'il est revenu, il s'est occupé des cochons, donc une puanteur physique ou spirituelle d'ailleurs. Et il est là, il attend, il est comme un père qui va le prendre dans ses bras. C'est ça la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu poussa Jésus à dire à Pierre, « Si ton frère a péché contre toi la même journée, tu lui pardonneras ?» Ouais. Ouais, 7 fois 77 fois, ou 70 fois 7 fois, ou 7 fois 777 fois 7, multiplié par 7, divisé par 7, peu importe. Beaucoup. C'est ça la miséricorde de Dieu. Et Dieu nous demande aussi d'être miséricordieux. Parce que Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas à votre prochain, mon Père non plus ne vous pardonnera pas. Et je le rappelle, on le rappelle souvent à EVF, le non-pardon est quelque chose de gravissime, y compris chez les croyants. Si tu ne pardonnes pas, la Bible dit que Dieu ne te pardonnera pas. Alors tu peux chanter tous les chants que tu veux, hein. Mais si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Dieu est aussi terrible et jaloux, et je veux le dire, c'est important, nous à l'Église Vie et Foi, nous aimons prêcher la Bible. Amen. On aime dire ce qu'il y a dans la Bible, on n'aime pas dire ce qu'il n'y a pas dans la Bible. On est d'accord ? Donc la Bible dit que Dieu est terrible et jaloux. Dieu ne veut pas de cohabitation avec quelqu'un d'autre pour notre vie. Dieu ne veut pas partager. Il veut l'exclusivité de notre vie. J'espère que cela ne vous choque pas. Dieu a tout donné pour nous, donc il attend qu'on lui donne tout. Pas de partage, pas de cohabitation. Il ne tolère aucun rival, c'est un Dieu exigeant. Peut-être certains diront, ces paroles sont dures, Mathias. Peut-être qu'elles sont dures, mais quand on considère tout ce que Dieu a fait pour nous, je ne suis pas certain que ce soit si dur que ça. À tel point que si vous lisez le dernier livre de la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse, bonne réponse rapide sur ma droite, en 3 secondes, à un moment donné, Dieu, à travers Jésus, dit à une église, à un groupe de croyants de Laodicée, que tu es ni froid ni bouillant, mais tu es tiède. Et parce que tu es tiède, une image symbolique, c'est « je te vomirai de ma bouche ». Et donc en fait, quand on a du compromis avec Dieu, quand on est tiède, voilà le résultat. Dieu nous vomit de sa bouche, parce qu'il veut soit qu'on soit pas à lui, alors c'est pas son cœur, mais il préfère qu'on soit pas à lui, ou entièrement à lui.
il n'y a pas de ventre mou. Et notre Dieu, il faut qu'on se rappelle ça, notre Dieu est un Dieu terrible et jaloux. Si vous relisez un petit peu, je ne le lirai pas là, mais l'Exode, quand Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël, après sa sortie d'Égypte, quand il se montre à Moïse sur la montagne, et il y a des manifestations, des éléments naturels qui sont terribles, d'ailleurs un peu comme en Normandie, là je pense, mais pire, il y a du tonnerre, de la brume, des éclairs, et la Bible nous dit que le peuple d'Israël était saisi d'épouvante. C'est-à-dire que Dieu parle à son peuple, et les gens, ils ont peur. Parce que quand Dieu se manifeste, on ne peut pas être comme ça, bomber le torse et dire « bon, bah, vas-y, Dieu parle ». On a tellement peur parce qu'il est le Dieu des cieux. Il est le Dieu des cieux, il est terrible. La Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Vous avez lu ça déjà? Il y a un homme qui a pu voir, c'est derrière Dieu, c'est ça? Cet homme, c'est Moïse, c'est ça? C'est ça, il a craché, il a caché au creux du rocher. La Bible dit qu'on ne peut pas voir Dieu et rester en vie. Pourquoi? Parce que Dieu est tout-puissant. C'est un Dieu terrible, c'est un Dieu qui fait tomber les gens à genoux. Et nous avons un problème dans l'Église occidentale, je pense, c'est que nous prenons un peu Dieu pour le Père Noël. Trouvez pas? On ne craint pas assez l'Éternel. Alors bien sûr, la crainte de l'Éternel, ça veut dire le respect de l'Éternel. Mais néanmoins, je pense qu'il y a un peu, entre guillemets, de peur, quelque part. Parce qu'il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Et à un moment donné, quand Dieu parle, on doit baisser la tête. Et nous, parce que nous sommes dans une société dans laquelle nous avons du confort, où tout va bien, des fois, en fait, Dieu, c'est un peu le Père Noël, quoi. Que le Saint-Esprit vraiment parle à nos cœurs. Il a aussi, Dieu est amour, mais Dieu est miséricordieux, mais Dieu est aussi terrible. Et nous devons le respecter. Troisième caractéristique, Dieu est saint. On le sait tous. On va lire 1 Pierre 1,15. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Soyez saints dans tout votre comportement. Est-ce que ce matin, tu voudrais encourager la personne à côté de toi et dire « Je t'encourage à être saint dans tout ton comportement. Je t'encourage. Je t'encourage, je ne t'oblige pas. Je t'encourage à être saint dans tout comportement. » Oh, c'est dur à dire. C'est pas évident. Hein. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, « Soyez saints parce que je suis saint. » Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est saint, nous devons être saints. Et vous savez, dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, dans Ésaïe et dans Apocalypse, il est dit que Dieu est 3 fois saint, 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 saint et l'Éternel des armées. Et vous savez, c'est très intéressant d'étudier la Bible. Pourquoi c'est marqué saint, saint, saint? C'est un superlatif. C'est la façon pour les gens qui ont écrit la Bible de dire que Dieu n'est pas simplement saint, il est super, hyper, méga saint. Mais il ne disait pas super, méga dans la Bible. C'était pas aussi cool que nous. Donc ils ont dit saint, saint, saint est l'Éternel. Et j'ai une bonne nouvelle pour nous. Dieu est saint, Dieu est parfait, mais nous ne le sommes pas. C'est bon? Tout le monde est détendu maintenant? Ça va mieux, hein? Mais, il y a toujours un mais. Mais. L'idée d'être saint, c'est l'idée d'être mis à part. Et parce que nous sommes enfants de Dieu, alors, même si nous ne sommes pas parfaits, nous devons nous sanctifier et nous éloigner de plus en plus du péché chaque jour. Vous voyez la différence? Dieu est saint, Dieu est parfait. On ne peut pas être saint, on ne peut pas être parfait. Mais parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous éloigner quotidiennement du péché et pécher de moins en moins. Et quand le diable nous fait comprendre quelque chose de faux en disant « Ouais, mais Dieu est saint, Dieu est parfait, moi j'ai une nature pécheresse, je ne serai jamais parfait », il nous fait comprendre « Vas-y, je fais ce que je veux, de toute façon, je fais ce que je veux. Dieu est miséricordieux, il me pardonnera toujours. Donc je peux vivre ma vie comme je veux. De toute façon, au final, je serai sauvé. » Image tronquée de Dieu. Subterfuge du diable. Nous sommes devenus ses enfants et nous devons, comme Dieu l'est, être saints et nous sanctifier. Et je me pose la question à moi aussi, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je pense qui bloque cette sanctification?
Qu'est-ce qui fait que dans ma vie aujourd'hui, cette sanctification est bloquée? Cette image m'est venue quand je préparais ce message. Vous savez, on dit souvent, pour les frères et sœurs anciens, vous vous rappelez ce chant « Un vêtement blanc, une harpe d'or » Quand on sera avec Jésus, on sera revêtu de vêtements blancs et tout ça, c'est magnifique. C'est un peu l'image de quelqu'un qui va vers Jésus en vêtements blancs, mais il a les baskets pleines de boue, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? « Oh, mais je suis sauvé! Moi, Jésus, tu m'as mis un vêtement blanc, je viens dans tes bras. » Sauf qu'en fait, tes Nike Air, elles sont remplies de boue, ok? Et tu n'as pas frotté tes pieds, ok? Et tu n'as pas enlevé tes pieds pour que Jésus les lave. Des fois, on vit une vie d'enfant de Dieu et en fait, on ne se sanctifie pas et on continue à pécher. C'est un manque de respect pour Dieu. Autre caractéristique, vous êtes toujours avec moi? Vérifiez si la personne à côté de vous ne dort pas. Si elle dort, ne la réveillez surtout pas. Je ne voudrais pas qu'il y ait des gens qui fassent un arrêt cardiaque. Priez pour elle. Généralement, les personnes disent « Non, je ne dormais pas, je priais. » C'est pas bien de mentir. Une autre caractéristique, Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu de paix. J'ai associé les deux, vous allez voir pourquoi. On lit ensemble 1 Corinthiens 14, 33. Merci beaucoup à la technique. Dieu, en effet, n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Et vous savez, en fait, dans l'idée du désordre, ce n'est pas simplement le fait d'être en bazar. L'idée du désordre donne l'idée du trouble, de la confusion. C'est pour ça qu'on dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu ordonné et cet ordre amène la paix. Vous suivez? Ça, c'est vraiment important. Et la Bible nous dit que Dieu a une façon de faire qui est bonne, qui est saine, et cette façon de faire amène la paix. C'est pour ça qu'il est ordonné. Il y a une façon de faire divine. Il y a une chronologie divine. Il y a une façon de faire qui vient de Dieu. Et si nous faisons cette façon de faire-là, alors nous serons dans la paix. Mais si nous prenons la façon de faire des hommes, de ce que j'ai envie, nous ne serons pas dans la paix. C'est ce que ce passage nous invite à faire. Regardez à quel point, quand on lit la Bible, Dieu est un Dieu de précision. Lisez simplement les instructions que Dieu a données à Moïse pour le tabernacle. C'est un truc de fou. Les mesures, les couleurs, les matériaux. Dieu n'est pas un Dieu, pardonnez-moi, je n'ai pas la bonne expression, Dieu n'est pas un Dieu qui fait tout à l'arrache. Dieu est un Dieu ordonné. Il a établi une façon de faire. Et le respect de cet ordre divin amène la paix. Aujourd'hui, le monde décide de tout mélanger et de faire comme il veut. Je donne juste un exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, la famille, c'est un des éléments fondamentaux qui est complètement détérioré, chamboulé, parce que les gens ont envie de faire. Parce qu'aujourd'hui, en fait, finalement, on fait ce qu'on veut, quoi. Puisque chacun est le maître de soi-même. Je respecte cette psychologie. Moi, mon Dieu, mon maître, c'est le Seigneur. Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ok? Donc, tu pars de chez tes parents, tu ne fais pas ton Tanguy, hein, excusez-moi pour la référence. Je l'ai fait, hein, le Tanguy. Hein. Et tu t'attaches à ta femme. Tu t'attaches, tu fais une alliance, tu te maries. Tu ne dis pas, allez, je m'attache par un projet immobilier à plusieurs centaines de milliers d'euros. Hein. Je m'attache à toi. Et après, il dit à l'homme et la femme qui ont fait un couple, multipliez-vous, soyez féconds, faites des enfants. C'est l'ordre que Dieu a établi. Et je crois que ce que Dieu fait est bon. Vous aussi? Et donc, si jamais je veux être béni par Dieu, si jamais je veux avoir la paix, eh ben, je dois essayer de respecter un peu la chronologie de Dieu. Mais aujourd'hui, en fait, le monde, il fait ce qu'il veut, il fait tout à l'envers. On ne quitte pas son père et sa mère, on ne s'attache pas à sa femme, on s'attache à d'autres personnes. Et on est fécond, je ne sais pas. Et à un moment donné, c'est un exemple sur la famille, mais il y a plein d'autres exemples. La Bible dit, Jésus dira dans Luc, que celui qui veut construire une tour s'assoit d'abord et en calcule le coût. C'est un des passages préférés du pasteur Mathieu en ce moment. Et il a raison. Que celui qui veut construire une tour, alors je sais que vous ne voulez pas construire une tour, hein, mais que celui qui veut changer de job,
Que celui ou celle qui veut investir dans l'immobilier, que celui ou celle qui a un projet s'assoit et en calcule le coût. Et dire, oh, j'ai vu un truc sur les réseaux, oh, c'est trop ça qu'il faut que je pars bille en tête, je fais plus rien, ça explose et après, au secours, Jésus, viens à mon aide. Est-ce qu'on ne fait pas tous un peu ça? Dieu a établi une chronologie, il y a une façon de faire, c'est un Dieu ordonné, soit on respecte, soit on ne respecte pas, il n'y a pas de souci avec ça. Et cet ordre nous donne la paix. Autre avant-dernier, Dieu est juste. Psaume 11, verset 7. Car l'Éternel est un Dieu juste et il aime les actes accomplis selon la justice. Les hommes droits verront sa face. Dans l'idée d'un Dieu juste, il a l'idée de justice, ce qui est droit, ce qui est bon, et l'idée de justesse. Vous voyez une différence? Justesse et justice. Ce que Dieu fait, c'est à la fois correct et c'est à la fois parfait. Nous devons nous attacher à la justice de Dieu et pas à notre justice. Combien de fois on est victime d'injustice dans ce monde? Combien de fois? Et combien de fois on a envie de faire justice soi-même? Hein? Parce que forcément, c'est mieux que tout le monde. Moi, je subis une injustice. T'inquiète pas, mon gars. Hein? Pourtant, la Bible dit, Dieu dit, à moi la rétribution. Dieu dit, tu subis des injustices, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Et nous, souvent, qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Seigneur, assieds-toi là, 2 secondes là. Laisse faire le professionnel. On ne dit pas ça des fois? Hein? Seigneur, assis-toi là, tiens, assis-toi là, Seigneur, moi, je sais, t'inquiète. Et là, il y a un frère, une sœur qui vient de voir, fais confiance. Oui, je sais, fais confiance. Tiens, assieds-toi là avec le Seigneur, là. Regarde. Et là, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, aide-moi. Dieu est un Dieu juste. Et donc, quand tu subis une injustice, le Seigneur le permet, mais il faut lui faire confiance. Quand tu subis un licenciement, quand peut-être tu es souffrant, mais le Seigneur sait tout ça, il est juste, il faut lui faire confiance. Il faut avoir foi en lui. Si je n'ai pas foi en lui, en fait, autant gérer ma vie tout seul, quoi. Ce que Dieu fait est parfait et correct, même si nous ne le comprenons pas. Je reviens au jardin d'Éden. Je ne veux pas être trop long ce matin. Je reviens au jardin d'Éden. Dieu a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits des arbres, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? On est d'accord avec ça? Ok? Mais si Dieu avait décidé ça, c'est parce qu'il y avait une bonne raison. Et il n'y a pas besoin de se savoir de pourquoi, de comment, Il faut juste lui obéir parce que Dieu est parfait. Que si Dieu a décidé ça, c'est que c'est bon. Qu'est-ce que le diable a dit? Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouviez pas manger de tous les fruits? Le diable, il vient juste changer une virgule de l'histoire. Juste une virgule de l'histoire. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Faisons confiance à Dieu parce que notre Dieu est un Dieu juste. Et si nous lui faisons confiance, toute chose concourt au bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, y compris même les injustices. Et c'est important. Je vais aller encore un peu plus loin, permettez-moi. Je vous partage un témoignage. Cette semaine, j'ai un ami proche qui m'a appelé, qui est moniteur de fitness dans l'Eure-et-Loire. Et il m'expliquait que pendant un cours, il y a un homme qui a malheureusement fait un arrêt cardiaque massif. Donc il m'explique un petit peu, ils ont fait du massage cardiaque, le SAMU est venu et il témoignait vraiment que cet homme avait été sauvé par le SAMU. Il m'explique, Mathias, je fais, c'est super et tout. Donc cet homme était plongé dans le coma artificiel et il m'expliquait, mon ami qui n'est pas croyant sait que je suis pasteur, et il m'expliquait que ce monsieur était diacre dans une église catholique. Donc il me le témoigne, il me dit, il doit avoir une bonne étoile, hein. Pas de souci. Quelques jours après, il m'envoie un texto et il me dit, Mathias, je voulais te dire que ce monsieur n'a pas survécu. Et il me met,
son entourage et sa femme sont en colère contre Dieu. Et ils ne savent pas s'ils vont garder la foi. Je peux comprendre. Je peux comprendre la souffrance. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais si Dieu avait décidé que la vie de ce frère, elle se terminait ce jour-là, c'est qu'il a une bonne raison. Dieu est juste. Et qui sommes-nous pour dire « Bah non, Dieu, je ne suis pas d'accord. Moi, je veux qu'il vive encore 10 ou 15 ans de plus. » Et j'étais vraiment touché par ça, et surtout par ces paroles de la famille. Mais à quel point croyons-nous que Dieu est juste ? Bien sûr, on veut tous mourir à 120 ans. Non ? 118 alors. Mais quand Dieu dit quelque chose, quand le maître de l'univers dit « ça s'arrête », ça s'arrête. Et croyons que les années que Dieu nous a données sont bonnes. Amen. C'est dur comme discours. Mais Dieu est juste. Et on ne peut pas dire Dieu, t'es juste parce que tu as créé la nature et les petits oiseaux. Par contre, t'es pas juste parce que j'ai perdu mon emploi, parce que cette personne est morte trop tôt. Bah oui, elle est morte trop tôt. Bah bien sûr. Vous et moi, on mourra forcément trop tôt. Mais le plan de Dieu dans nos vies, c'est quoi ? Dernier point, pas le plus important, parce que tout est important à prendre dans la globalité. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est pas Dieu est Dieu. Dieu n'est pas humain. Dieu est Dieu. Il est puissant. Et nous avons une difficulté, nous croyants, nous humanisons trop souvent Dieu. Nous rabaissons Dieu à une façon de faire, à une façon de réfléchir, à une façon d'agir humaine. Je vous donne un exemple, on l'a tous fait. Seigneur, pourquoi tu as fait ça ? Seigneur, pourquoi tu fais comme ça ? Seigneur, pourquoi tu ne me donnes pas ? Mais il est Dieu, il n'est pas humain. Je peux dire ça à mon épouse, à mes enfants, à un frère, à une soeur, pourquoi tu n'as pas fait ça ? Parce que je le comprends. Et encore. Dieu, qui peut sonder ses profondeurs ? Ésaïe 55, 8, 9 nous dit, vous le connaissez ce passage, j'aime énormément ce passage. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix. Et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Un très bon exemple dans la Bible, et je voudrais conclure, sont les 3 amis de Daniel, qui, eux, contrairement à nous souvent, avaient compris que Dieu est Dieu. Les 3 amis de Daniel sont menacés par le roi Nebuchadnezzar qui leur dit « Hé les gars, si vous ne vous prosternez pas devant mon idole, vous allez mourir. Vous allez être mis dans une fournaise. » Il les prévient. Et ces 3 amis répondent quelque chose à ce roi. Ils disent « Ô roi, nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. » D'accord ? Et l'Éternel nous délivrera. Et ils disent quelque chose qui est énorme. Et même s'il ne nous délivre pas de la fournaise. Sache qu'on ne le fera pas. Vous imaginez ? Ils disent, on ne le fera pas, on veut rester fidèle à Dieu parce qu'il va nous délivrer. Et même s'il a décidé de ne pas nous délivrer, on ne le fera pas. Ils avaient compris que Dieu est Dieu et que Dieu a sa façon de faire et on doit lui faire confiance. Amen. On doit lui faire confiance. On doit arrêter de lui dire, mais Dieu, ce serait bien que tu fasses comme ça, puis aussi comme ça. Cette idée, elle est aussi reliée à l'idée que Dieu est un Dieu juste et puissant. Nous devons sans cesse nous rappeler cela et ne pas rabaisser notre Seigneur. Peut-être devant toi, tu dis, il n'y a aucune solution. Comme notre frère David qui disait, les médecins ont dit, il n'y a pas de solution. Très bien, médicalement, il n'y a pas de solution. Ok. Est-ce qu'on est médical ? On est enfant de Dieu. Et même si je peux retourner tout dans tous les sens, il faut croire en Dieu. Il faut croire que Dieu est Dieu et que Dieu est tout-puissant. Et en tant que ses enfants, nous devons nous rappeler sa puissance et être puissants. Je voudrais conclure, on ne peut pas, frères et sœurs, découper Dieu. On ne peut pas saucissonner le Seigneur en disant « Lundi, tu seras plein d'amour, mardi, tu seras terrible, mercredi, tu seras miséricordieux, vendredi, tu seras juste... » Non, Dieu est à la fois tout en même temps. Tout en même temps.
Je rappelle rapidement, Dieu nous aime, Dieu est amour et il nous demande d'aimer comme lui, il aime. Dieu est un Dieu miséricordieux, il nous demande de pardonner également. Dieu est un Dieu terrible et jaloux, il est exigeant avec nous et il nous demande de lui donner entièrement notre vie. Dieu est saint et il nous demande de nous sanctifier. Toi qui es là ce matin, peut-être, qui sais, tu luttes avec le péché, avec des situations. Personne à l'église Vie et Foi ne te jugera. On veut t'aimer, mais on veut te rappeler aussi que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et Dieu veut que tu sois saint. Dieu veut que tu sois sanctifié pour être utilisé et que tu lui sois agréable. Dieu est un Dieu d'ordre et de paix et il nous demande d'avoir une vie disciplinée, c'est-à-dire une façon de faire divine. Dieu est un Dieu juste. Ah, j'aime ça. Dieu est un Dieu juste qui ne commet pas d'erreur. Dieu ne commet pas d'erreur. Je voudrais insister là-dessus. Je voudrais le dire à chacun ce matin. Dieu ne fait pas d'erreur. On peut ne pas le comprendre, mais Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu est puissant. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas humain. Et il nous demande de lui faire confiance et de nous rappeler qu'il est tout-puissant. Laquelle de ces dimensions ai-je tendance à oublier? Laquelle de ces dimensions peut-être n'ai-je jamais considérée? Nous devons respecter notre Dieu, notre Seigneur Jésus dans tout ce qu'il est et pas simplement dans des petites parties. Et plus nous le connaîtrons, plus il se révélera à nous et plus nous pourrons lui plaire. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Juste se mettre dans la prière quelques secondes. Alléluia, je voudrais inviter peut-être ceux et celles qui souhaitent ce matin avec moi honorer le Seigneur et peut-être dans un élan de reconnaissance et de consécration à se lever à leur place et qu'on puisse peut-être offrir nos vies à Dieu ce matin et vraiment lui dire, Seigneur, rappelle-moi toute ta richesse. Je voudrais vous inviter, si vous le souhaitez, à vous lever à votre place. Et faire cette prière avec moi. Seigneur, révèle-toi à moi, tel que tu es. Oh Seigneur, révèle-toi à moi, tel que tu es. Aide-moi à mieux te connaître. Faisons cette prière du fond de notre cœur. Aide-moi à mieux te connaître, Seigneur. Aide-moi à mieux te connaître, Jésus. Alléluia. Alléluia. Qu'on puisse vraiment louer le Seigneur et laisser le Saint-Esprit vraiment visiter nos cœurs en profondeur, frères et sœurs. Alléluia. Je vous invite vraiment à faire cette prière pendant que la louange continue. Vraiment poussé par l'Esprit. Je vous encourage tous ceux et celles qui le veulent à dire « Dieu, viens régner en moi ». Vraiment le faire de tout notre cœur. Nous avons tellement besoin que Dieu vienne régner en nous. Que Dieu prenne toute la place. Est-ce qu'on peut élever nos voix tous ensemble? Je vous invite vraiment à avoir ce temps où on demande au Seigneur « Dieu, viens régner en moi. J'ai besoin de toi. Je reconnais que tu ne règnes pas assez en moi.